On est le 2 Elul, Tafshin Pedalet. On va essayer de partager une petite idée sur la paracha de la semaine, la paracha de Shoftim, et sur ce mois qui vient de commencer, le mois d'Elul. Le Sfat Emet, il amène, dans son livre sur la Torah, un pshat qu'il a entendu que Elul, les lettres qu'on retrouve dans Elul, c'est Aleph Lamed, Vav Lamed. Et il dit dans un Mizmor très connu, Mizmor des Toda, Ariou Hashem Kol Haaretz. Dans la suite du Mizmor, il y a écrit Ou Asanu Velo Anachnu. C'est lui qui nous a fait Velo Anachnu. Et il y a deux versions, comment on écrit ce Velo Anachnu. Ou bien Velo Anachnu, c'est-à-dire on lui appartient, avec un Vav, Lamed Vav. Ou bien Velo Anachnu, et pas nous. C'est lui qui nous a fait, et pas nous. Et il amène, donc le Elul, c'est ces deux points-là qui sont importants à travailler en Elul, le Lo et le Lo. D'un côté, de savoir que Lo Anachnu, s'annuler complètement, savoir que c'est pas nous qui avons fait, c'est pas nous qui réalisons, qui faisons. Et ça, automatiquement, ça va amener vers Lo Anachnu, une kirva à Kadosh Baruch Hu, on appartient complètement à Hachem. En s'annulant, en Lo Anachnu avec un Aleph, on va réussir à Lo Anachnu. Nous, on appartient à Hachem. C'est-à-dire, en s'annulant, on arrive à appartenir et à avoir une kirva complètement à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi s'annuler? Annuler ses retzonot, annuler ses volontés, on veut faire uniquement Retzon Hashem. Et quand on fait ça, on s'approche encore plus d'Hachem. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas nous qui gérons, c'est pas nous qui faisons, mais nous, on veut juste s'approcher d'Hachem. Ça, c'est les Elul. Elul, on a donc les lettres sont là. On a le Lamed Aleph, Lo, c'est pas nous, et Lo, qui va nous amener au Lo Anachnu. Nous, on appartient à Hachem complètement. Et ça, on retrouve dans le début de la paracha de la semaine. Comme ça, le Sfat Emet, il explique. Shofetim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Il y a deux manières de servir Hachem. Il y a la manière de shoftim, d'être shofet, de juger ce qu'on fait, est-ce que c'est bien ou pas. Et shoter, un shoter, c'est même si je pense que c'est pas bien, mais le policier, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir, il va forcer le jugement, même si quelqu'un il pense que le jugement n'est pas juste. Malgré tout, la police, c'est elle qui va s'occuper que le din et que ce que le juge a décidé soit réalisé. Et donc en fait, nous aussi dans la Avodat Hashem, on a ces deux côtés-là. On a d'un côté s'éloigner du mal, même si on ne comprend pas pourquoi c'est mal. Mais même si tu ne comprends pas, utilise ta trouna de shoter. Pousse-toi du mal. C'est-à-dire annule-toi. Tu as une certaine volonté, mais non. Dieu il a dit c'est mauvais, alors annule-toi, pousse-toi de là. Ça c'est shoter. Et grâce à ça, on va arriver à pouvoir être chauffette, à soi-même essayer de comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et comprendre le bien, comprendre le mal. D'être chauffette pour pouvoir arriver ensuite aux dates. Et donc en fait, shoftim veshotrim, c'est un peu s'éloigner du mal, même si on ne comprend pas pourquoi c'est mauvais, mais on s'éloigne. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir s'approcher d'Hachem. Et comment s'approcher d'Hachem? En étudiant la Torah, en essayant de comprendre la Torah, alors ensuite nous-mêmes d'être chauffettes, de pouvoir juger des situations et de comprendre pourquoi c'est mauvais et pourquoi c'est bien. Et donc c'est les deux idées qu'on a dit. Il y a le lo anachnu, d'abord s'annuler, d'être choter, de se forcer à écouter ce que Dieu nous demande de faire, et deuxièmement d'arriver à comprendre, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en étant chauffette. Et donc en faisant ça, le passouk qui continue, donc quand on va juger, le passouk qui continue dans la suite. Dans la suite, c'est écrit Lotikar shochad. Il ne faut pas prendre du shochad. Rachid dit c'est quoi du shochad? Afilou ishpot tzedek. C'est-à-dire que même si tu vas juger bien, mais malgré tout ne prends pas du shochad. Dans notre explication du passouk, Lotikar shochad, ça veut dire même si tu vas faire les mitzvot comme il faut, mais n'aie pas de négiot. Ne commence pas à avoir voilà, je fais cette mitzvah, mais aussi pour ça ou aussi pour ça. Essaye complètement d'être naki, d'être pur complètement, de faire la mitzvah parce que Dieu il t'a demandé et parce que tu as compris, parce que tu es un chauffette et tu as compris que c'était bien et sans qu'il y ait autre chose. Essaye de t'annuler complètement. C'est-à-dire, c'est un point d'annulation. C'est pas juste lo anachnu de s'annuler complètement, c'est s'annuler au point où il n'y a même plus une negia, il n'y a même plus une raison pour laquelle je fais ça, mais je fais ça vraiment complètement pour Akadosh Baruch Hu. Et pour arriver à ça, il faut tzedek, tzedek, tirdof. C'est la suite du passouk. Il faut chercher. Il faut tout le temps être à la recherche
et à l'affût du tzedek. Ce qui est intéressant, c'est que le tzedek, c'est la Torah, ce terme de tirdof, il est utilisé spécialement sur le tzedek. Le tzedek, la justice, elle a besoin d'être cherchée avec redifa, en la poursuivant. Et d'ailleurs, de l'autre côté, le sheker, le mensonge, il y a écrit midevar sheker tichak. Il faut s'éloigner du mensonge. C'est sur le sheker qui a écrit s'éloigner. Normalement, quand on parle de s'éloigner, on parle des xérot des chachamim. Chachamim ont fait certaines xérot pour nous éloigner de l'interdit de la Torah. Mais là, la Torah elle-même nous demande de nous éloigner du sheker. Et d'un autre côté, de poursuivre le tzedek. Pourquoi spécialement pour ces choses-là? Parce qu'on est dans un monde de sheker. Et donc, le tzedek, on ne pourra jamais y arriver à 100% au tzedek. Mais il faudra toujours être rodef après le tzedek et toujours essayer de s'éloigner du sheker. On est dans le sheker, mais on va toujours s'éloigner et essayer de poursuivre le tzedek, essayer de poursuivre la vérité. Et celui qui fait ça, qui arrive à être shoter, à être un policier sur lui-même, c'est-à-dire qu'à se forcer à faire des choses, même s'il ne comprend pas pour ensuite arriver à être chauffette, à lui-même comprendre ce qu'il fait. Comme on a dit, en commençant par un lo anachnu. Nous, on n'est rien, on s'annule complètement à Hachem. Ensuite, en étant lo anachnu, on va appartenir à Hachem, on va se rapprocher d'Hachem, on va goûter un peu aux dates d'Akadosh Baruch Hu, on va essayer d'avoir un peu ce date-là. Et toute notre vie de travailler sur ça, sans se faire influencer par quoi que ce soit, l'otikar shochad. Et d'être toujours à l'affût et à la recherche du tzedek, tout le temps à la recherche du tzedek et s'éloigner du sheker. Alors celui qui fait ça, l'eman tichye, il va vivre. On parle de la vie dans l'olam haba. Et je pense qu'avec cette idée-là, notre Elul va pouvoir être complètement changé. Notre but, c'est voilà, on est à un mois de Rosh Hashanah, le jour où on va dire que Hachem c'est le Meler, c'est lui le roi, et nous on est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu. On a un mois pour s'annuler à Hachem, pour dire voilà, Hachem, notre volonté c'est de réaliser ta volonté, de faire ta volonté. Chez Niske, que ce mois de Elul, on arrive à le travailler en s'annulant pour se rapprocher, en s'annulant à Hachem, pour ensuite ne créer qu'un avec Hachem, pour être complet et pour avoir ce date-là de tout le temps chercher la vérité et de s'éloigner du mensonge et de tout ce qui peut nous déranger dans notre avodat Hachem.